À 88 ans, Jacques Charrier, l'un des derniers témoins d'une époque cinématographique dorée et d'une histoire d'amour marquante avec Brigitte Bardot, a décidé de lever le voile sur sa famille et sa vie personnelle. Mais ce n'est pas juste un récit ordinaire, c'est un moment tant attendu, un éclairage sur une carrière de comédien, une époque révolue et des relations secrètes. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps pour prendre la parole? Qu'a-t-il à dire à ce moment précis de sa vie? Les premières minutes de cette interview intriguent et captivent dès les premières secondes. L'ouverture est d'une grande simplicité. Jacques Charrier, dans un salon feutré, entouré de livres et d'objets anciens, se tourne vers la caméra avec un regard pensif, comme s'il pesait chaque mot avant de les libérer. Les silences sont lourds, mais chaque silence fait écho à des décennies d'histoire personnelle et publique, à une époque où le cinéma était synonyme de glamour, mais aussi de complexité émotionnelle. Il commence par des mots sages et choisis, en parlant d'abord de sa famille, mais aussi de l'importance du secret. Une tension palpable s'installe dans l'air. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas avoir partagé ses souvenirs plus tôt? L'ombre de Brigitte Bardot, son ancienne compagne, plane, mais Jacques Charrier refuse de tomber dans le sensationnalisme. Il veut explorer des facettes moins connues de sa vie, des aspects plus intimes qui, jusqu'alors, avaient été soigneusement préservés. Sa voix, légèrement éraillée, trahit une vie de réflexion, de distance avec les projecteurs, mais aussi de retrouvailles, avec des vérités enfouies. Il parle de ses enfants, de la manière dont ils ont vécu son parcours dans le cinéma, mais aussi de la relation qu'il a eue avec ses propres parents, qui a façonné sa vision de la famille. Un portrait qui met à nu les dilemmes entre la célébrité et la réalité, offrant aux spectateurs une exploration émotive et humaine. Pourquoi cette révélation aujourd'hui? Cette question tourne en boucle dans l'esprit des spectateurs dès les premières minutes. Jacques Charrier n'est pas pressé de répondre, il préfère distiller les indices. Chaque phrase semble un début de puzzle qu'il laisse aux téléspectateurs le soin de reconstituer à leur propre rythme. Au fur et à mesure, le spectateur s'engage dans un jeu de pistes. Jacques Charrier évoque des événements précis, des moments suspendus dans le temps, où il a dû choisir entre sa carrière, sa vie personnelle et son désir de garder une certaine forme de privacité. Il parle de l'amour des siens, de ses difficultés à gérer la célébrité avec les relations familiales, mais surtout de cette volonté de protéger ceux qu'il aime. À l'instant où il laisse entendre des détails sur son mariage avec Brigitte Bardot, son fils Nicolas, et même des souvenirs plus récents avec ses enfants et petits-enfants, la tension monte encore. Les yeux des spectateurs s'ouvrent de plus en plus, se demandant quel secret il va enfin dévoiler. Une promesse d'émotion, de vérité et de sincérité dans des mots qui se font plus rares avec l'âge, mais qui semblent tout aussi pertinents. Le ton est donné, une histoire pleine de non-dits, de silences brisés et de révélations à découvrir. Loin de l'image d'un homme retiré dans l'ombre du passé, Jacques Charrier ouvre une porte, invité à un voyage intime qui a traversé les tumultes de la célébrité et les douceurs de la vie familiale. Les spectateurs ne peuvent s'empêcher de se demander qu'est-ce qui a poussé ce patriarche à parler enfin après tant d'années? Est-ce le besoin de rétablir sa version des événements ou simplement l'envie d'être entendu, d'être compris par les générations qui l'ont connu à travers l'écran et les médias? Une chose est sûre, les réponses qui suivront dans cette vidéo changeront pour toujours la perception que l'on a de cet homme discret mais indéniablement influent. À chaque mot, les pièces du puzzle familial s'assemblent lentement et l'on se surprend à vouloir écouter jusqu'à la dernière seconde pour découvrir ce qui se cache derrière ce silence rompu à 88 ans. Un moment où, enfin, la vérité se dévoile. La vie de Jacques Charrier ne ressemble en rien à un conte de fées traditionnel, mais elle regorge de moments intenses, de choix cruciaux et de relations aussi complexes qu'émouvantes. À 88 ans, l'acteur, jadis propulsé sous les projecteurs aux côtés de l'iconique Brigitte Bardot, a décidé de briser un silence de plusieurs décennies. Ce n'est pas tant l'ombre des caméras qui a façonné sa vie familiale, mais l'authenticité de ses relations, parfois marquées par les blessures et souvent par une grande complicité. Jacques Charrier est né le 6 septembre 1936 à Paris. Dès son enfance, la famille occupe une place prépondérante dans sa vie. Son père, un homme d'affaires respecté, et sa mère, une femme douce et cultivée, lui offrent une éducation rigide,
mais empreinte de bienveillance. Dans la maison familiale, la discipline est présente, mais l'amour est le socle. Très tôt, Jacques Charrier apprend la valeur de la famille, de l'engagement, mais aussi des sacrifices. Sa mère, particulièrement attachée à la culture, lui transmet un amour profond pour la littérature, l'art et, plus tard, pour le cinéma. Ses racines profondes ancrent en lui le respect de la famille, même si ses relations futures avec elle seraient loin d'être linéaires. L'enfance de Jacques n'est pas particulièrement marquée par l'opulence, mais par une vie simple et chaleureuse, centrée sur les moments passés en famille, les repas partagés et les longues discussions autour de la table. Ce sont ces instants qui forgent son caractère, son ouverture d'esprit et son goût pour la réflexion. La rencontre avec Brigitte Bardot, une nouvelle dimension familiale. Le véritable tournant dans sa vie familiale intervient lorsqu'il rencontre Brigitte Bardot en 1959. Alors jeune homme, Jacques Charrier, encore un inconnu dans l'industrie cinématographique, tombe sous le charme de cette belle actrice rebelle, déjà une star internationale. La rencontre entre les deux figures marque l'union de deux mondes, celui d'un acteur à la recherche de reconnaissance et celui d'une icône en quête d'amour et de stabilité. Leur mariage en 1959 est l'un des événements les plus médiatisés de l'époque, et même si le couple semble uni par une alchimie indéniable, la réalité de la vie à deux dans l'univers impitoyable de la célébrité est loin d'être aussi idyllique. Jacques Charrier, bien qu'éperdument amoureux, se retrouve souvent dans l'ombre de Brigitte Bardot, dont la carrière prend un essor fulgurant. Mais l'amour n'est pas toujours synonyme de bonheur. Très vite, les tensions apparaissent entre eux. Brigitte, fatiguée par la pression médiatique et les exigences de sa carrière, cherche une évasion qui se traduira par une rupture violente et douloureuse en 1962. Le couple, qui a eu un enfant, Nicolas, se retrouve alors dans une configuration familiale marquée par des ruptures de communication. Jacques, tout en étant un père aimant, doit naviguer entre la gestion de sa propre carrière et le rôle de père. La séparation avec Brigitte Bardot est un moment crucial dans sa vie. D'un côté, il souffre du rejet de la femme qu'il a aimée, mais de l'autre, il doit prendre en charge son fils et assumer une famille qui se reconstruit lentement après le tumulte de la célébrité. Le poids de la paternité. Jacques et son fils Nicolas. La paternité occupe une place centrale dans la vie de Jacques Charrier. Malgré la séparation d'avec Brigitte Bardot, il reste profondément attaché à son fils, Nicolas, qu'il élève dans la mesure de ses moyens, loin des projecteurs. Jacques ne veut pas que son fils vive l'ombre de la célébrité. Il souhaite lui offrir une enfance normale, loin des regards insistants de la presse people. Cependant, la famille de Jacques Charrier est loin d'être exempte de tensions. Les relations père-fils sont parfois difficiles, notamment à l'adolescence de Nicolas, où ce dernier se rebelle contre l'autorité paternelle, souhaitant tracer son propre chemin loin des attentes liées à son nom. Le poids de l'héritage familial et des noms célèbres semble être un fardeau à porter, un fardeau qui peut détruire les relations. Néanmoins, Jacques Charrier persiste et continue de jouer son rôle de père avec dévouement. Les échanges sont souvent marqués par des silences lourds, mais aussi par des moments précieux où Jacques ouvre son cœur à son fils, lui transmettant les valeurs qui lui ont été chères tout au long de sa vie. Le respect, la fidélité et l'importance de préserver l'intimité au sein de la famille. Les défis d'une vie familiale dans l'ombre des projecteurs. La vie de Jacques Charrier, bien que marquée par la célébrité de son ex-femme, n'a jamais été une vie de gloire. En dehors des projecteurs, Jacques a toujours mis un point d'honneur à protéger son cercle familial, loin des curieux et des médias. Si la célébrité n'a pas cessé de l'accompagner, il s'est toujours efforcé de maintenir une certaine distance entre sa vie publique et sa vie privée. Ses enfants, notamment Nicolas, ont grandi dans l'ombre de la médiatisation, ce qui a souvent créé des tensions familiales, des moments où le désir d'anonymat était en contradiction avec l'impossibilité de totalement échapper à la célébrité. Avec les années, Jacques Charrier a appris à vivre avec cette dualité. Être à la fois un homme de famille et un acteur toujours attaché à une vie publique. Ce n'est qu'aujourd'hui, à 88 ans, qu'il choisit de rompre le silence et de partager son histoire avec le monde. C'est un moment de vérité, une sorte de révélation, où Jacques revient sur les moments qui ont façonné sa vision de la famille, de l'amour et de l'épreuve. Le dernier chapitre, révélé,
guérir et apaiser les nœuds du passé. À ce jour, Jacques Charrier vit dans un environnement paisible, loin des caméras et de l'agitation médiatique. Il se consacre à ses enfants et petits-enfants, à une vie plus tranquille mais toujours marquée par une profonde réflexion sur ses choix passés. La famille est devenue pour lui un sanctuaire, un lieu où l'amour est plus important que l'apparence, où les liens se réparent lentement. À 88 ans, Jacques Charrier rompt enfin le silence. Il révèle des aspects intimes de sa famille, des instants de fragilité, de force et de résilience. Pour beaucoup, il reste une figure émotive et mystérieuse, un homme qui a traversé les années avec dignité et discrétion, mais qui aujourd'hui décide de partager son histoire, non pas pour se justifier, mais pour permettre à ceux qui l'écoutent de comprendre les complexités d'une vie vécue dans l'ombre. La famille de Jacques Charrier, ses réussites et ses échecs, ses secrets et ses silences, se dévoilent aujourd'hui, un morceau à la fois, pour offrir un regard différent sur un homme qui a traversé la célébrité, l'amour et la paternité avec courage et humilité. Né le 6 septembre 1936 à Paris, Jacques Charrier grandit dans un environnement familial qui le prédispose à une carrière artistique. Bien que son père soit un homme d'affaires respecté, c'est sa mère, cultivée et passionnée de littérature, qui influencera sa vocation artistique. Dès son plus jeune âge, Jacques nourrit une passion pour le théâtre et le cinéma, deux formes d'expression qui le fascineront tout au long de sa vie. C'est dans les années 1950 que Jacques Charrier fait ses premiers pas dans le monde du cinéma. Attiré par les lumières de la capitale et la perspective de se faire un nom dans ce milieu prestigieux, il rejoint les bancs de l'École des Beaux-Arts de Paris. Cependant, sa carrière prend une autre direction lorsqu'il décide d'entrer au CNSA-D, Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où il se perfectionne dans l'art de la comédie. C'est un acteur déterminé, avec un charisme naturel qui fait rapidement ses premiers pas sur scène et au cinéma. Les débuts de Jacques Charrier à l'écran sont marqués par des rôles secondaires. Dès le début des années 1950, il apparaît dans plusieurs films de manière fugitive, souvent dans des rôles de jeunes premiers ou de personnages secondaires. Ses apparitions sont remarquées, mais il reste encore relativement inconnu du grand public. Pourtant, ce jeune homme élégant, avec sa silhouette élancée et ses traits séduisants, commence à attirer l'attention des réalisateurs. La rencontre avec Brigitte Bardot, l'ascension et la médiatisation. L'année 1959 marque un tournant dans la vie de Jacques Charrier. À 23 ans, il fait la rencontre de Brigitte Bardot, l'une des plus grandes stars du cinéma français à l'époque. Bardot, qui venait de quitter son mari Roger Vadim et était en pleine ascension internationale, tombe sous le charme de ce jeune acteur discret, mais beau et charismatique. Ce qui devait être une simple collaboration cinématographique se transforme en une histoire d'amour très médiatisée. Le couple se marie en 1959 et très rapidement, Jacques Charrier devient l'époux de l'icône du cinéma. Leur mariage fait les gros titres des journaux, et Jacques Charrier est propulsé sous les projecteurs, bien malgré lui. Bien qu'il ait toujours été un homme d'une grande discrétion, la pression médiatique l'engloutit presque immédiatement. Le mariage avec Brigitte Bardot donne un coup de projecteur à la carrière de Jacques Charrier, qui voit son nom associé à celui de l'actrice la plus convoitée et la plus célèbre du cinéma mondial. Cependant, cette célébrité n'est pas toujours un cadeau. Les projecteurs, bien qu'ils illuminent sa carrière, affectent aussi sa vie privée, ce qui rend son parcours professionnel plus complexe. Après son mariage avec Bardot, Jacques Charrier se retrouve à la croisée des chemins. Bien qu'il ait acquis une certaine reconnaissance grâce à son mariage, il désire avant tout être reconnu pour son talent d'acteur, et non pour sa relation avec la star. Il cherche à s'affirmer, à prendre des rôles qui lui permettent de montrer toute l'étendue de son talent. Il se démarque par sa finesse et sa capacité à jouer des rôles divers, passant du drame à la comédie avec une facilité déconcertante. En 1959, Jacques Charrier obtient l'un de ses premiers rôles significatifs dans le film Les Bijoux de Jacques Deray. Ce rôle marque un tournant dans sa carrière, car il lui permet de se faire un nom à part entière dans le monde du cinéma. Ce film, bien que modeste, pose les bases de sa carrière cinématographique.
Cependant, c'est en 1960 que Jacques Charrier connaîtra un de ses plus grands succès au cinéma. En 1960, il joue aux côtés de Brigitte Bardot dans le film « Voulez-vous danser avec moi ?» Zrenia, un film réalisé par Michel Boiron. Bien que ce soit un film plus léger, la chimie entre Charrier et Bardot est évidente à l'écran. Le film devient un succès commercial et Jacques Charrier se retrouve dans une position où il doit jongler avec ses engagements professionnels tout en restant un homme de famille. Mais la célébrité qui l'accompagne est aussi une malédiction. Il se sent souvent étouffé par l'omniprésence médiatique de Brigitte Bardot, ce qui nuit à son épanouissement personnel et à sa carrière. À partir des années 1960, Jacques Charrier prend des décisions audacieuses pour sortir de l'ombre de son ex-femme et s'imposer en tant qu'acteur. Bien qu'il continue à faire des apparitions dans des films populaires, il cherche également à explorer des rôles plus complexes et plus dramatiques. Il choisit de travailler avec des réalisateurs qui ne le voient pas uniquement comme un jeune premier ou un acteur séduisant, mais comme un vrai artiste capable de jouer des personnages profonds et nuancés. Au fil des années, Jacques Charrier se lance dans des films de plus en plus variés, explorant des genres aussi divers que la comédie, le drame ou le film d'aventure. Son rôle dans le film Le Cerveau de Gérard Houry en 1969 lui permet d'étoffer encore son palmarès et de se faire une place parmi les grands noms du cinéma français. Malgré ses choix artistiques intéressants, les années 1970 marquent un tournant dans la carrière de Jacques Charrier. Le public commence à perdre de vue cet acteur qui, bien qu'encore apprécié, n'est plus la star montante qu'il était dans les années précédentes. La médiatisation excessive de sa vie personnelle, notamment sa relation avec Brigitte Bardot, semble l'avoir enfermé dans une case dont il peine à sortir. C'est durant cette période qu'il commence à se détourner des projecteurs, préférant des rôles moins visibles mais plus profonds. Il fait des apparitions occasionnelles dans des films à petit budget et dans des productions télévisées, mais sa carrière cinématographique commence à ralentir. Au fur et à mesure des années 1980 et 1990, Jacques Charrier se retire peu à peu du monde du cinéma. Il se consacre davantage à sa vie de famille et à sa tranquillité. Si sa carrière semble en pause, il n'en reste pas moins respecté pour les films qu'il a réalisés et les rôles qu'il a joués. Son apparence publique devient de plus en plus rare, et l'homme discret qu'il est devenu se fait oublier des écrans tout en restant une figure respectée du cinéma français. Aujourd'hui, bien qu'il soit moins présent dans les discussions sur le cinéma, Jacques Charrier demeure une figure incontournable de la génération d'acteurs qui ont fait l'âge d'or du cinéma français. Son nom est désormais associé à une époque révolue du cinéma, une époque où l'on préférait l'intimité à la médiatisation, où les acteurs étaient des artistes avant d'être des célébrités. Bien que sa carrière ait été marquée par des hauts et des bas, et par une relation avec l'une des plus grandes stars de l'histoire du cinéma, Jacques Charrier laisse un héritage cinématographique fait de films de qualité, de performances mémorables et de choix artistiques courageux. Sa discrétion, loin de l'affecter, est devenue une marque de respect et une forme de sagesse dans un monde où l'exposition médiatique est devenue une priorité pour beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, Jacques Charrier peut se targuer d'avoir traversé une époque mouvementée du cinéma français, d'avoir donné vie à des rôles inoubliables et d'avoir maintenu, à sa manière, une certaine intégrité et dévotion à son art. Le tournant majeur de la vie de Jacques Charrier survient en 1959, lorsqu'il épouse Brigitte Bardot. À cette époque, Bardot est une superstar internationale, l'icône de la beauté et du sexe, l'une des figures les plus marquantes du cinéma français. Leur union ne se contente pas de propulser Jacques Charrier sous les projecteurs mondiaux, mais elle attire également l'attention du public sur sa vie privée. Bien que les finances de Jacques aient été en grande partie soutenues par la célébrité de Brigitte Bardot, il n'était pas totalement dépendant d'elle. Il continuait à travailler en tant qu'acteur et à participer à des films. Des œuvres comme « Voulez-vous danser avec moi » 1960 ont permis à Charrier de développer une carrière solide et une certaine stabilité financière. Cependant, à cette époque, la majeure partie de ses revenus était toujours indirectement liée à sa relation avec Bardot. Une carrière en expansion et les premiers biens. Bien que vivant dans l'ombre de sa femme célèbre, Jacques Charrier a su imposer son propre talent et bâtir une carrière florissante.
Dans les années 1960 et 1070, il a non seulement joué dans des films à gros budget, mais a également signé des contrats publicitaires lucratifs, contribuant ainsi à augmenter ses biens matériels. Au cours de cette période, Jacques a été invité à participer à des rôles de premier plan dans des films d'action et d'aventure très populaires, ce qui lui a permis de se sécuriser financièrement et d'assurer des revenus constants. Cependant, les années 1970 marquent également une période durant laquelle il commence à se retirer progressivement du monde du cinéma. Cela ne signifie pas pour autant que ses biens aient diminué. Au contraire, durant cette décennie, Jacques Charrier s'est tourné vers des investissements immobiliers et d'autres secteurs d'activité, ce qui lui a permis de préserver et d'accroître sa richesse de manière astucieuse. Alors que sa carrière cinématographique commençait à décliner, Jacques Charrier choisit de se lancer dans l'immobilier, un secteur sûr et très lucratif en France pendant les années 1980 et 1990. Il a commencé à acheter des appartements anciens et des propriétés de luxe à Paris et dans les banlieues où la valeur des biens immobiliers ne cessait d'augmenter. L'immobilier est devenu une source principale de revenus pour lui, ce qui lui a permis de maintenir un niveau de vie confortable tout en restant éloigné des projecteurs. Parallèlement, Jacques Charrier a également investi dans l'art, notamment en achetant des peintures et des œuvres d'art. Ces objets n'étaient pas seulement des biens matériels, mais témoignaient de son amour pour l'art et de son appréciation pour la beauté. Il a également préservé une collection d'objets de cinéma précieux, incluant des souvenirs des films dans lesquels il avait joué, en particulier ceux qui avaient marqué sa carrière. Aujourd'hui, dans ces dernières années, Jacques Charrier mène une vie tranquille et discrète, loin des feux de la rampe. Toutefois, grâce à ses investissements passés et à ses décisions financières avisées, il bénéficie toujours d'une existence confortable. Il ne participe plus à des projets cinématographiques ou publicitaires, mais il continue de mener une vie aisée grâce à ses biens et à ses investissements. Jacques possède plusieurs maisons et villas dans des zones résidentielles paisibles de France, loin de l'agitation des grandes villes. Ces propriétés ne sont pas seulement des lieux de repos, mais aussi des biens immobiliers de grande valeur, pouvant atteindre plusieurs millions d'euros. L'une de ses propriétés les plus remarquables est une villa située dans la région de Provence, un lieu où il passe du temps avec sa famille et ses amis proches. En plus de l'immobilier, Jacques Charrier possède une collection précieuse de voitures, dont des modèles classiques rares. Ces véhicules ne sont pas simplement des moyens de transport, mais des objets de collection ayant une valeur significative dans le monde des passionnés de voitures anciennes. Ces biens sont la preuve de son goût raffiné et de son intérêt pour les objets ayant une histoire et un héritage.